Eh ben, salut à toi, ami de la moto, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo entretien, vidange, remplacement des filtres à huile, filtre à air sur le petit FX 650 Dominator. Allez, c'est parti. Alors déjà, sur le FX, il faut savoir que la vis de vidange se trouve ici, sur le côté. C'est une moto hyper simple à entretenir. C'est vraiment l'avantage de ce genre de moteur à l'ancienne. Et le bouchon de remplissage se trouve ici au niveau de la colonne de direction. Je l'ai ouvert afin de mieux faire en sorte que ça s'écoule. Je mets en place le bac de vidange, très facile. La béquille qui nous gêne. Et là, on va pouvoir justement démonter. Je vais me placer mieux afin qu'on puisse le voir. Voilà, on est bien. La fameuse vis. Ça, c'était du serrage très serré. Bien sûr, au préalable, j'ai fait chauffer la moto 10 minutes afin de pouvoir fluidifier l'huile, afin que ça s'écoule mieux. Et on laisse couler. Ok, une fois que toute l'huile s'est écoulée, et en ayant remplacé la petite rondelle sur la vis, il suffit juste de la remettre en place. Ça sert à serrer comme des bourrins, il faut juste avoir un serrage correct et ça fera très bien l'affaire. Pour ma part, je mets de l'huile Syntix disponible sur la boutique My Little Garage de mon ami GLB qui fait aussi des contenus vidéo mécaniques et qui a sa boutique en ligne qui référence justement les meilleurs produits. Donc l'huile Syntix en 10,40 pour ce sympathique moteur du Dominator. Mais également aussi du MCR, l'additif hyper lubrifiant. Voilà, pas de mettre beaucoup là-dedans. Il faut mettre juste 6%, donc je mets 6% de ce produit-là afin vraiment de protéger le moteur. 1,8 litre d'huile dans ce moteur. C'est vrai que c'est pas très gourmand. Voilà, on verse. La graduation, j'ai là-dessus, donc je m'y retrouve, j'ai mes repères. On doit remplacer le filtre à huile. Donc ici, il est sur le côté. Bon, j'ai au préalable démonté les 3 vis. Voilà. Et là, on sort le joli petit filtre. Comme on peut le voir, il est bien dégueulasse. Et pourtant, il est changé à chaque entretien. Et il était surtout monté à l'envers. Et on remplace par le nouveau filtre. On passe un petit coup quand même. On nettoie l'intérieur. On perd pas le petit ressort. Moi, ce que je fais généralement, je le remplis avec un petit filet d'huile. Voilà. J'imbibe d'huile. Après, je replace. Alors ça, c'est un peu technique à faire, mais ça se fait. Voilà, je replace le petit ressort. Je mets en lieu. Et puis là, je remonte le filtre à air à l'envers. Là, je replace le carter. Attention, il y a un sens. On voit bien qu'il y a l'évacuation et que ça va sur le bas. Donc ça, c'est le genre de petite taille qui peut te flinguer la moto. Donc, te loupe pas, quoi. Hein. Voilà, je replace l'embase. Les vis. Bon, tu l'auras compris. Je remets les 3 vis en place. Donc je remets le filtre à huile dans le bon sens, ce sera mieux, en lieu et place. Et là, ça va tout de suite. Très bien. Et je replace les 3 vis. Place à présent au remplacement de la bougie. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Voilà, j'ai pris un chiffon. En même temps, on extrait du tout le
le truc là. Je vous avoue que je sais même plus comment ça s'appelle ce machin là. Ok, voilà. Et du coup la bougie, elle est dans l'embase. Moi je vais utiliser une bonne vieille clé à bougie pour une bonne vieille moto. Il n'y aura rien de tel. Du coup on part sur une clé de 18 appui profond longue afin de pouvoir y accéder. Oh, ça va pas y aller, hein. Ah si, peut-être comme ça. Ah. Pardon, là on est bien. Donc, clé de 18 longue, on va mettre un raccord qui part en coude afin de pouvoir choper. Ça là, c'est vrai que des fois, c'est pas accessible. Donc voilà, on dévisse. Et quand on a les bons outils, et ben ça vient tout seul. Normalement, elle est sortie là de son puits de bougie. Est-ce qu'on est bien là? Pas du tout. Donc du coup, on y va avec une clé 18 longue afin d'y accéder. On le cale bien dans la bougie. Voilà. Et il n'y a plus qu'à dévisser. Et de sortir la bougie. Hop là. Et ben, je suis pas un spécialiste, hein. Mais je pense qu'elle en avait bien besoin. Après, la couleur est assez, ouais, un peu sombre et tout. Non, franchement, je pense qu'elle avait bien besoin. Elle est carrément rouillée et tout. Je me demande si elle a jamais été faite. Donc c'est pas grave, on va mettre une petite bougie. On va mettre une petite bougie Iridium 9 NGK avec la bonne référence. On va pouvoir comparer. Ah oui, ça va changer la donne, je pense. Voilà, moi maintenant je me casse plus la tête sur les motos, je mets de l'Iridium. Ça marche mieux. Ou après je sais pas si ça marche mieux, en tout cas ça dure plus longtemps. Mais celle-là en tout cas, poubelle. Au préalable, pour mettre cette bougie, on va mettre un petit peu, j'essaie de bien vous placer, une noisette de graisse cuivrée. Voilà, ça permet un meilleur démontage, un meilleur remontage. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Là. Voilà. Voilà. On graisse le filetage. Et on va la remettre en lieu et place. On va mettre manuellement. Alors, il faut y aller manuellement. Il faut que ça vienne sans forcer. Voilà, au moins, on sait qu'on est dedans, qu'on est droit. Les mains pleines de graisse, ça aide pas. On va quand même se sécher les mains. Ce sera beaucoup plus facile. Bon, j'ai envie de te dire, quand une bougie rouillée, mangée... elle a vécu, hein. Et que malgré tout, le FX démarre encore. Et bah quand tu changes la bougie, parce que je crois que ça n'a jamais été fait, je sais pas c'est quoi la chépéritude du GG. Tu fais la vidange effectuée, filtre à huile, tout ça. Filtre à air, c'est pas le bon modèle, je le ferai plus tard. Et bah malgré tout ça... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Incroyable. Sois pas jalouse toi là-bas, t'inquiète. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo entretien du FX et on se dit à bientôt.